Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition de Bouillon culturel. Voici les grands points qui sont développés à l'actualité d'aujourd'hui. Et nous allons au Mali avec notre invité Iman Konaté. Nous allons parler des élections au Mali et également nous allons parler du continent africain. Et nous allons en Haïti où nous allons retrouver notre confrère de Radio Caraïbe, Patrice Konaté. On parlait justement des élections au Mali et également au Zimbabwe, parce que les élections au Zimbabwe étaient entachées de violence. Et finalement, le président sortant, lui, il est proclamé vainqueur des élections. Mais même si le candidat de l'opposition, lui, il a dit qu'il ne va pas accepter. Il a déjà contesté les élections. Il demande à la communauté internationale de rejeter les résultats de ces élections. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Mais ça a été toujours comme ça en Afrique. Même au Mali, aujourd'hui, on a peur. On a peur de quoi? Parce que aujourd'hui, il y a des candidats qui doivent aller au deuxième tour au Mali. Le deuxième tour, c'est fixé pour le 12 août. Le 12 août. Au Mali, aujourd'hui, on a peur. La peur est là. La peur est venue s'installer. Pourquoi? Parce que l'opposition est en train de menacer que si le président sortant, par exemple, gagnait au deuxième tour, il allait avoir des dégâts. C'est comme ça en Afrique. Et tout le monde sait comment Gogo Laurent est parti. On ne veut plus ces histoires-là en Afrique. C'est-à-dire, comme on le dit en anglais, enough is enough. Ça va. Si réellement quelqu'un peut les élections, il faut partir tête haut. Il faut penser au pays, aux citoyens du pays. Pour un fauteuil, mais pourquoi déchirer, brûler le pays, tout casser? C'est parce qu'on n'a pas l'amour du pays. Mais pourquoi tu penses que les gens, comme tu disais, que les gens n'ont pas l'amour du pays? Parce qu'on voit ça justement en Libye. On voit ça, c'est-à-dire, tu te rappelles ce qui est arrivé en Libye avec Kadhafi. Mais bien sûr. Je pense que c'est le problème que nous sommes en train de voir au niveau mondial, où la plupart des candidats qui se retrouvent à la tête du pouvoir, ils ne veulent pas laisser le pouvoir parce qu'ils pensent à partir du moment qu'ils laissent le pouvoir, ce sera la chasse aux sorcières. Ils ne veulent pas que la même chose qui est arrivée au président Kadhafi lui arrive. Est-ce que tu partages cette opinion? Non, je ne partage pas ça. Tu sais, quand tu prends le pouvoir, la population a mis sa confiance en toi. La confiance. Mais si ton temps là c'est fini, il faut partir. Il ne faut pas traîner le pays à une guerre civile où les Occidentaux sont contents d'intervenir parce qu'ils ne vont pas venir gratuitement. Ils viennent avec des conditions. Donc en Afrique, comme j'ai dit tout à l'heure, pour éviter tous ces petits problèmes-là, tous ces problèmes de guerre, il faut essayer la nouvelle génération. Si nos parents, ce sont nos vieux, on a voté pour eux parce qu'on les aime. Mais il y a un temps limite pour toutes choses, sauf le pouvoir du Seigneur lui-même.
Donc, une fois que ton temps a fini, il ne faut pas traîner le pays à une guerre qui n'a pas d'effet. C'est comme, par exemple, un match de football. Voyez-vous, parce que l'exemple concret est là. Pendant que les supporters sont en train de se déchirer, les joueurs sur le terrain en train de se changer le maillot, il n'y a rien entre eux. Nous, la pauvre population en Afrique, on se frappe à cause de nos candidats. Pendant que ces candidats-là, ils sont assis quelque part en train de manger, partager un plat dans un grand restaurant, pendant que nous sommes déchirés, on se frappe entre nous. Je ne trouve pas ça normal, Mario. Je ne trouve pas ça normal, Jean-Mario. Il faut qu'on arrête cela, parce que tout ça, pour moi, ces choses, c'est ignorance. Je me bats à cause de quelqu'un, mais il est avec celui que je considère comme son ennemi. Il est assis quelque part avec lui, là-bas, en train de partager le plat, alors que moi, je frappe. Je ne parle pas à ma femme. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi un autre camp. Je ne parle pas à mon fils. Parce comme ta femme, par exemple, elle a choisi un autre camp. Voilà. C'est ça l'exemple, Phil. Il faut qu'on arrête tout ça. Les élections, ce n'est pas faire pour se créer des ennemis autour. Quand tu regardes le programme des candidats, tout le monde dit, si je suis élu, je vais travailler pour le Mali et pour les Maliens. Je vais travailler pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Je ferai de telle sorte que le Mali, sinon la Côte d'Ivoire, soit un pays respecté sur la planète. Alors, mais si tu n'as pas passé... Ce n'est pas vrai. Voilà. Si on ne passe pas, il faut aider son frère qui a gagné. Les idées que tu avais pour avancer le pays, là, il faut l'aider avec. Mais si on a l'amour du pays, on met des bâtons dans ses roues, il n'a pas le temps de travailler, il est coincé, mais pourquoi? Il a gagné, il faut lui laisser travailler. Il a gagné, mais aussi, on ne doit pas accepter que les élections soient frauduleuses. Voilà, c'est ça le problème parce que aussi. Puisque on organise, dans ces pays, par exemple en Haïti, on organise toujours des élections bidons. C'est ce qui est arrivé en Afrique aussi. En Afrique, au Mali. En Afrique, un peu partout, c'est pas le Mali seulement. Non, c'est pour cette raison que les candidats de l'opposition au Mali, ils contestent déjà les élections parce qu'ils disent que ces élections étaient truquées. Le président sortant a triqué. Merci pour votre courage et votre mobilisation, car nous savons tous que tout a été fait par le gouvernement pour empêcher la libre expression de la volonté du peuple lors du scrutin du 29 juillet. Je le dis haut et fort, ces résultats ne reflètent pas le vote des Maliennes et des Maliens. Ils ne sont ni sincères ni crédibles. Ce sont des résultats de la fraude, d'un bourrage honteux des urnes en faveur du président de la République sortant. Ils sont les fruits de grosses irrégularités et de violations délibérées de la loi électorale. Ce sont des résultats manipulés. Nous ne les accepterons pas. J'en appelle à la vigilance de toutes les forces démocratiques, à la mobilisation de tous pour défendre l'expression libre du suffrage du peuple contre les prédateurs et les fossoyeurs de la démocratie. Je salue le patriotisme et le courage de ma sœur Guinébou Ndiaye et de tous mes frères candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet. Je les invite à la constitution d'un large front démocratique contre la fraude, pour la transparence électorale, pour l'alternance, le changement et la rupture. La rupture avec la mauvaise gouvernance, la rupture avec le système clanique instauré il y a 5 ans que certains voudraient perpétuer. Le 29 juillet, il y a eu un vote sanction contre le président sortant. La sanction d'un homme, d'un bilan, d'une gouvernance, la sanction de l'arrogance d'État, la sanction de la gouvernance du mépris. Le camp du changement, le camp du Mali est désormais majoritaire. Nous sommes majoritaires dans le pays. Alors, unissons-nous, mes sœurs, unissons-nous, mes frères. La victoire est proche.
Elle est à portée de main. Si nous nous rassemblons, alors en avant pour le rassemblement.